Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des plus grosses merdes que l'internet francophone ait pu enfanter, Amine Morito. Alors autant vous dire tout de suite que je peux m'asseoir sur la monétisation tellement je vais insulter ce fils de pute. Deux possibilités, soit vous n'avez jamais entendu parler de lui et vous vous demandez pourquoi autant de violence, mais ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre à le connaître dans cette vidéo, soit vous savez qui c'est et vous n'attendiez qu'une chose, c'est que j'arrive pour lui chier dessus. Le mec fait des piqûres sauvages à des gens au hasard dans la rue, récupère l'eau des chiottes publiques pour l'asperger sur des passants, et s'est fait connaître en fouettant le cul de pauvres meufs prêtes à tout pour toucher une partie du RSA de ce clochard à cheveux lisses et soyeux. Qui est Amine Morito? Pourquoi cet attardé recouvert d'auto-bronzant fait autant parler de lui? Et est-il en prison? Oui ou merde? Mais laissez-moi 30 secondes pour vous convaincre de passer sur le site de Matéine. 1. Je ne connais pas le maté. Et bah je te présente une boisson millénaire venue d'Amérique du Sud. Alternative au café, le maté est une infusion naturellement énergisante. Contrairement au café, ici pas de crash ni palpitation, mais plutôt une énergie stable. Parfait pour les sportifs ou ceux qui ont besoin de se concentrer. 2. Le maté, c'est cher. Contrairement au thé par exemple, le maté est fait pour être réinfusé plusieurs fois. L'achat peut sembler onéreux, mais en réalité le prix à la tasse est très raisonnable. Je ne vous le dis pas trop fort, mais c'est un excellent cadeau pour votre belle-mère accro au café. 3. Le maté c'est pas bon. Toi, t'as jamais goûté celui de Matéine. Bio et aromatisé avec de vrais morceaux de fruits, je peux te dire que c'est un banger. En plus, ça se consomme chaud ou froid. Alors inutile de préciser qu'en ce moment je me tue de maté glacé. Matéine est une entreprise française qui t'offre 20% avec le code PKP20. Alors passe à l'action, fais-toi plaisir et soutiens ceux qui soutiennent ton youtubeur préféré. Ne vous inquiétez pas, Amine Morito version 2025 va prendre tarif. Mais avant, laissez-moi vous présenter Amine Morito version 2016. Aïe 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 aïe. Putain, mais ai-je vraiment besoin de le clasher? Les images parlent d'elles-mêmes. Il rassemble la panoplie complète du connard en carence de balayette. Bague en plastique de gonzesse, écouteurs pour avoir H24 du bon rap de merde dans la tête, survêt de schlag qui pue la couille en été et le seum en hiver, chignon en forme de plug anal, chewing-gum mâché la bouche ouverte pour être sûr de bien péter les couilles avec des bruits de mastication bovine, signe de gang fragile pour occuper l'espace dans lequel il n'est pas à l'aise, et enfin sourcil froncé avec bouche en avant comme si sa pute de dégaine allait faire frétiller des beurrettes attardées qui tombent sur ses stories entre deux panini Nutella. Putain, mais quand je pense que je vais vous faire sa biographie, j'ai envie de supprimer ma chaîne YouTube. Né en Algérie, il se fait connaître vers 2015-2016 via des vidéos sur Snapchat avec un concept ma foi assez simple, humilier des gonzesses en claquant leur cul de pute avec des vraies fausses ceintures achetées au marché de Créteil. Là vous comprenez pas, vous vous dites, c'est ça le projet? Eh oui, y a rien d'autre. Il a vraiment fait le buzz en s'affichant en train de maltraiter l'arrière-train de beurette de cité. Attention, il a pas juste buzzé vite fait, hein. Rien que sur Insta, alors que c'est pas du tout son réseau principal, il a 135 000 followers. À titre de comparaison, le Raptor c'est 134 000. Mais on y reviendra et les anciens savent pourquoi. Donc le mec met les bagues de sa daronne, gesticule comme un mannequin à air, et fait des bouches en cul de poule, mais a plus d'abonnés, de visibilité et de personnes qui le suivent que vous tous réunis. Franchement, on est dans une époque, je sais plus quoi vous dire. Bon, en vrai j'ai menti, il fait d'autres choses, comme donner des conseils de bronzage afin d'avoir non seulement une dégaine de cassos, mais aussi et surtout un rendez-vous avec le cancer le plus vite possible. Alors ça c'est l'huile magique chérie. Grâce à ça, bronzage Punta Cana chérie. Allez, ça c'était pour la présentation, passons maintenant aux polémiques actuelles. Après des années offertes au monde sans montrer signe de vie, il revient sur les réseaux. Alors ça ne vous aura pas échappé qu'il a pris quelques kilos, je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez qu'il est chargé ou non. Officiellement, il est sans emploi et touche le RSA. Alors notre ami s'est mis à faire des pranks dont je vais vous laisser juger le niveau. Premièrement, il s'amuse à jeter des caddies sur des mecs. Et comme à l'époque où il fouettait des culs, il n'y va pas de main morte. Non, cet enculé est là pour dézinguer ton daron qui va à Leroy Merlin acheter les vis qui lui manquent. Oh merde. Pardon. Oh merde. Oh putain. J'ai pas fait exprès, pardon. Deuxièmement, il juge drôle d'aspirer l'eau des chiottes avant de la projeter sur des passants. Aucune pitié pour vous. Là, c'est là. Je suis l'exterminateur. Je suis le destructeur. Ah là vous commencez à comprendre pourquoi je me permets d'insulter cette salope depuis le début. Ah là vous commencez à vous dire que finalement je devrais même en faire davantage. Mais laissez-moi vous présenter son troisième prank. Morito le piqueur fou. Il nous avait menti. Hein.
Alors je vous laisse vous demander, change-t-il les seringues entre chaque personne? Y a-t-il quelque chose dedans? Bref, est-il un fils de pute ou un énorme fils de pute? Ah, et aussi, a-t-il utilisé ses seringues lors de sa transformation physique pour s'injecter de la sauce magique? Bon, évidemment, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, et je ne sais même pas par quoi commencer. Le mec a quand même déjà été condamné par la justice. Le casier judiciaire de ce jeune homme est entaché de 3 condamnations pour violence aggravée, agression sexuelle et participation à la diffusion de la haine et de la violence sur les réseaux. On a littéralement un multirécidiviste qui ne s'est jamais caché d'être une sale merde, au contraire, il s'en est toujours vanté. Demain, je vais piquer tout Paris, les gars. J'aurai aucune pitié. Qui continue de toucher le RSA payé par le reste de la population, alors même qu'il doit certainement toucher d'autres revenus à côté, mais on y reviendra. Il y a quand même un magistrat qui a déclaré « Il a filmé des femmes dans la rue qu'il frappait avec une ceinture, après les avoir aspergées de ketchup ». Est-ce que vous vous rendez compte que ce mec a les mêmes droits que vous ? Baisse ta culotte, tu vas manger ta fessée. Je les aime bien bronzés, blondes, brunes tressées. Le roi est de retour, fouetté. Ceinture Gucci pour t'apprendre à twerker. Si vous travaillez, est-ce que vous comprenez que l'État vous prend chaque mois de l'argent, mais qu'à l'inverse, à cet individu, il lui en donne tous les mois? Je sais pas si vous vous rendez compte, ce mec a les mêmes droits que vous. Il a le droit à l'assurance maladie, il a le droit d'appeler les pompiers s'il a besoin. Putain, mais il a le droit de vote. Puis il a même des droits que vous n'utilisez pas. Il a le droit au chômage, au RSA, il a même eu le droit à l'école gratuite. Enfin, gratuit n'existe pas. Quand vous entendez l'État prononcer le mot gratuit, il faut comprendre financé par le contribuable. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré toute la merde qu'il se permet de faire, il continue d'avoir les mêmes droits et privilèges, voire plus, que vous, pauvres idiots, désolé de le dire, qui vous cassez le cul à essayer d'apporter une plus-value à la société. Après, je pense que vous serez heureux de savoir que malgré déclarer vivre du RSA, Morito n'est pas à plaindre et s'offre des voyages, notamment en Thaïlande, pour permettre au French arabique de rayonner. AirPods Pro, Apple Watch, nuit d'hôtel, séjour au ski. Le mec a un meilleur rythme de vie que n'importe quel Français moyen. Personne ne sait comment, mais ce RSAiste a même fini à Cannes. Ce qui me pète les couilles, c'est que le mec agresse des gens, mais utilise le mot prank pour se justifier. Oh, ça reste une agression, fils de pute. Si je viens de cambrioler et qu'au moment de partir avec ta PS5 sous le bras, je te dis que c'est un prank, ça va pas le faire. Bah là, c'est pareil, imbécile. Je crois que le français moyen qui, en allant bosser, se fait flasher à 86 km/h, 81 vitesse retenue, sur une départementale où il n'y a personne, peut dire aux flics que c'était un prank pour s'en sortir. Bah non. Et pour toi, c'est pareil. Puis ce qui me gaffe presque par-dessus tout, c'est ce mépris, ce manque de respect. Regardez-moi ces gestes. Alors vous allez me dire, oui c'est pas bien grave, il fait juste un signe de main. Mais si en fait, mais si c'est grave. C'est insupportable de vivre dans une société de merde gangrénée par des conneries comme ça. Il y a des petits gestes ou attentions de tous les jours qui font du bien. Dire bonjour à la boulangère, dire merci quand quelqu'un te laisse passer, tenir la porte quand quelqu'un arrive derrière toi. C'est de la merde, ça coûte rien. Mais c'est à l'opposé de ces petits gestes à la con. Putain, mais dites-vous qu'à une époque les Français étaient en costume, ils avaient des chapeaux, et lorsqu'ils rentraient dans un bâtiment, ils se décoiffaient par respect. Aujourd'hui, désolé du changement, mais Anime Morito, il est français. Préparez-vous, demain je pique tout Paris, attention, faites de la musique. Et que ça vous plaise ou non, la République française, elle ne le lâchera pas. Tandis que vous, elle vous a peut-être déjà lâché. Vous qui continuez à payer pour que cette beurette sous anabolisant soit financée par votre état. Alors oui, ça m'emmerde qu'on soit passé de l'élégance à la française à ces gestes de salope qui sont accompagnés de manque de respect dès que l'occasion se présente. Même sur les plateaux, ils crient comme un débile. Si mes petits bébés, le mot de la fin. Surtout que vous, à cause du montage, vous ne vous en rendez pas compte. Mais sur quasi toutes ces vidéos, son pote qui filme met la musique à fond. Donc pour les gens, au-delà d'avoir un attardé qui filme son autre pote attardé faire de la merde, ils doivent subir leur musique. Putain, au moins en 2016, il avait des écouteurs. Puis quand il est avec un mec qui parle pas français, il traite sa mère de pute et l'autre ne comprend pas. Yes. Ta mère, toi, c'est une grosse pute. Yes. Ta mère, c'est une grosse pute. Yes. Je la baise ou pas? Yes. Ça fils de pute. Yes. Alors oui, ça on pourrait dire c'est gentillet, mais ça vient compléter le personnage. Je vous passe la polémique de s'il est juif ou pas, parce qu'à la rigueur on s'en branle, mais ça me fait délirer qu'il se soit senti obligé de se justifier, car évidemment ça ne plaisait pas à son public d'arabes de cité. Il fait une vidéo où il explique être musulman, sauf que cet enculé lit un texte rédigé par ChatGPT, et c'est ridicule parce qu'il utilise des mots qu'il ne connaît pas, il sait pas quoi faire de ses mains, il est pas à l'aise, bref, y a rien qui va.
Généralement, je ne réponds à aucune rumeur infondée, à aucune diffamation et à aucune calomnie à mon égard. Mais de graves accusations me sont portées et je ne laisserai personne attiser de la haine à mon encontre et à celle de mes proches. Je suis musulman. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Déjà, rendons à César ce qui est à César. Je ne suis pas le premier à exposer notre cher Amine Morito. Le Raptor l'avait déjà fait. Et c'est parti pour la chasse à l'homme, Raptor vs Amine Morito. Mais c'était il y a presque 10 ans, alors je me devais d'infliger une piqûre de rappel. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui envoyer ma vidéo comme un clin d'œil. Ensuite, il faut savoir que l'affaire est devenue sérieuse, au point où le collègue s'est chié dessus et a fait une vidéo réaction. Il explique que d'une part, les seringues avaient un capuchon, Il y a un capuchon de sécurité. et d'autre part, qu'en fait, il a utilisé l'eau d'un lac et pas des chiottes. C'est l'eau que j'ai pris dans un lac. Mais fils de pute, tes explications à 2 balles satisferont peut-être ta mère, mais à nous, tu la fais pas. Donc je n'ai pas fait le lien entre qu'il y ait la fête de la musique récemment et que, comme j'ai fait mes pranks, ça pourrait donner l'idée à des gens de le faire. Demain, je vais piquer tout Paris, les gars. J'aurai aucune pitié. Préparez-vous, demain, je pique tout Paris. Attention, faites de la musique. Ça veut dire que des fois je fais des choses, je réfléchis pas. Ici, tu vas nous dire quoi? Que c'est un caddie en mousse que tu jettes sur les gens? Puis quand bien même t'as vraiment pris tes précautions pour tes pranks, t'es un débile suivi par des débiles. Tu crois qu'il va se passer quoi? Évidemment que d'autres demeurés vont reproduire tes actions de merde. Résultat des courses, il s'est quand même fait choper et restera incarcéré jusqu'à son procès en septembre. Et franchement, à mon avis, il s'en bat les couilles. Il va jouer à FIFA en 11, et en sortant pourra se vanter auprès de sa fanbase d'attardés d'avoir fait de la prison. Pour lui, ce sera même un argument marketing. Mais d'ici là, qu'il fasse ses pranks à ses co-détenus pour voir si ça les fait rire. J'en ai plein le cul du manque de conséquences. Tu peux pas faire de la merde, le poster sur les réseaux et ensuite croire qu'une vidéo excuse tournée en claquette viendra laver le tas de purin que t'es. Mais ne vous y trompez pas, Amine Morito n'est qu'une conséquence de l'état dans lequel est le pays. Les centaines de milliers de personnes qui lui accordent du crédit ne viennent pas de nulle part. Maintenant, à vous de choisir. Par exemple, vous pouvez soutenir ma chaîne en vous abonnant et en partageant cette vidéo à un fan de piqûre. Je rappelle que mes vidéos censurées par YouTube sont disponibles sur Tipeee, et je remercie les contributeurs. Tu sais à quel point c'est important d'augmenter le référencement, alors passe à l'action. Rejoins-moi sur Instagram pour des exclusivités et les coulisses. Ceux qui ont fait l'effort ne sont pas déçus. Merci à Matéine de soutenir mon travail. Je te dis à la prochaine fois, et d'ici là, pourquoi pas.